Aujourd'hui, je vais vous montrer des logiciels qui vont vous permettre de booster votre PC gamer, avoir plus de FPS en jeu. En bref, avoir un PC gamer qui tourne à fond et ne pas avoir de perte de performance en jeu. Vous le savez peut-être pas, mais avec simplement quelques petits logiciels que vous devez installer sur votre PC gamer, vous pouvez avoir plus de performance en jeu. Vous aurez beau avoir une config gamer à 10 000 balles, et si vous installez pas quelques petits logiciels que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, vous n'aurez pas forcément les meilleures performances possibles en jeu. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'installer tous les logiciels que je vais vous montrer parce qu'il y en a certains qui font plus ou moins la même chose, mais je voulais vous en montrer quand même pas mal pour que vous puissiez choisir lequel vous préférez suivant l'interface et suivant ce qu'il propose. Bien sûr, tous les logiciels sont gratuits. On va donc commencer par un logiciel que vous devez sûrement tous connaître, c'est MSI Afterburner. Globalement, c'est un logiciel qui vous permet de surveiller et d'ajuster les paramètres de votre carte graphique afin d'optimiser ses performances et sa stabilité. Donc voilà comment ça se présente l'interface du logiciel MSI Afterburner. C'est un logiciel que moi j'utilise beaucoup, non pas pour ses performances d'ajustement des paramètres de la carte graphique, mais pour du coup afficher tout ce qui est FPS, toutes les informations que vous avez en haut à gauche de l'écran quand en général je fais des vidéos sur des PC gamers et que je teste des jeux. Pour faire cela, en fait c'est simple, c'est dans les paramètres et ici vous avez du coup tous les éléments que vous pouvez contrôler et afficher en surimpression écran. Donc par exemple les FPS, l'utilisation du GPU, moi c'est ce que j'utilise par exemple quand je teste des jeux sur des PC gamers. Mais bon, c'est pas l'utilisation première de MSI Afterburner. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'overclockais une carte graphique, je vous la mettrai du coup juste ici en haut. Et du coup j'avais utilisé le logiciel MSI Afterburner parce que comme vous pouvez le voir, on peut ajuster tous les paramètres de notre carte graphique. Donc que ce soit l'alimentation, le voltage, la fréquence d'horloge et aussi la fréquence des ventilateurs. Donc voilà principalement à quoi ça sert. Globalement, moi MSI Afterburner, je m'en sers essentiellement pour du coup afficher les informations quand je teste des jeux sur le gameplay, mais aussi pour éventuellement overclocker des cartes graphiques. Dans la même lignée, on a un autre logiciel assez similaire, c'est un logiciel de chez EVGA, c'est le Precision X1. Donc EVGA, c'est un constructeur de cartes graphiques, si vous connaissez, et du coup ils ont aussi créé leur propre logiciel, mais qui ressemble très fortement à ce que fait MSI Afterburner. Donc du coup, dans son interface, il ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, ça a de très fortes ressemblances avec MSI Afterburner. On y retrouve du coup les fréquences mémoire de votre GPU avec les fréquences d'horloge, le voltage de votre GPU, et EVGA a bien sûr développé ce logiciel là pour leur carte graphique parce que du coup si on va dans LED Sync, on peut du coup modifier les LED. Alors moi ça fonctionne, j'ai pas de carte graphique de chez EVGA et je peux modifier juste ici la couleur des LED, mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est de base fait pour les cartes graphiques de cette marque là. On a aussi une fonction avec pas mal de monitoring, voilà, donc c'est plutôt sympathique si vous voulez un peu surveiller tous les éléments de votre carte graphique, mais globalement c'est plutôt l'interface principale qui pourra être utilisée, mais pour le coup moi je vous conseillerais plus d'avoir MSI Afterburner qui est pour moi un peu plus complet que ce logiciel de chez EVGA. Cette vidéo est sponsorisée par AliExpress parce que en ce moment c'est la semaine d'anniversaire chez AliExpress, donc vous vous en doutez, en ce moment il y a pas mal de promotions, j'ai moi-même acheté quelques produits, on va les déballer tout de suite. Donc vous retrouverez bien sûr en description les liens des produits ainsi que les divers codes de réduction que vous pourrez utiliser. Oh, petite souris, regardez à quoi ça ressemble. Elle est assez simple, elle n'a pas un look gaming, on est sur une souris je dirais un peu ergonomique. Vous avez juste devant le port pour y brancher le câble. Donc du coup en termes de tarifs, elle coûte en ce moment 15,56 €. Elle est bien sûr en promotion à moins 33% pendant cette semaine d'anniversaire chez AliExpress. Et du coup elle est livrée en 3 à 5 jours, donc c'est plutôt pas mal. Hop, prochain produit, et là il y en a deux il me semble. Ah oui, c'est les produits de chez Maconite. Ah bah oui. Alors, on a ici le clavier gamer de chez Maconite. Hop, il ressemble à ça, clavier gamer mécanique. Il s'éclaire en bleu, il me semble. On a bien sûr la souris qui va avec. Vous la connaissez celle-là, petite souris sans fil de chez Maconite. Très simple, il y a des petits LED RGB. Alors, en termes de tarifs, au niveau de la souris gamer, elle coûte 44,99 €. Elle est du coup à moins 20%, donc vous aurez le lien en description. On a du coup aussi le clavier qui est à moins 20%. Il est à 54,99 €. C'est des périphériques que je vous conseille vraiment parce qu'ils sont de qualité et pas excessivement chers. Et enfin, le dernier produit que j'ai pu trouver en promotion, hop. Et si vous souhaitez avoir des produits qui sont vérifiés par AliExpress, c'est nouveau, il y a AliExpress Choice qui sont des produits marqués d'une petite pastille Choice comme ça, jaune. Et du coup, ce sont des produits qui sont vérifiés par AliExpress et qui ont une livraison ultra rapide. Hop, un support pour casque.
USB, donc il est un peu RGB. Vous y posez votre casque dessus, franchement ça peut faire vraiment un beau décor pour votre setup. Alors ça aussi c'est en promotion chez AliExpress en ce moment, moins 30%, vous le retrouvez à 26,17 €. Donc voilà, vous aurez le lien de ça aussi directement en description. Donc n'hésitez pas en ce moment si vous voulez acheter des produits sur AliExpress, parce que c'est le moment, hein, il va y avoir des promotions, etc. Donc en description, vous avez le lien de tous les produits que je vous ai déballés dans cette vidéo, mais aussi des codes de réduction. Donc n'hésitez pas à aller voir ça directement en description. Maintenant, on passe du coup à toute autre chose comme logiciel. On va parler de GeForce Experience. Alors bien sûr, ça c'est pour les cartes graphiques de chez Nvidia. Il y a bien sûr l'équivalent chez AMD. Au niveau de l'interface, ça ressemble à ça globalement. Pourquoi on utilise GeForce Experience? C'est principalement pour mettre à jour votre carte graphique. Donc directement dans Pilote. Donc moi là par exemple, j'ai une mise à jour à faire et ça vous permet du coup de mettre à jour votre carte graphique et toujours l'avoir à jour parce que les mises à jour c'est assez important, hein. Vous pouvez du coup avoir avec des mises à jour des nouveautés sur votre carte graphique. Ça peut aussi améliorer et supprimer quelques bugs qu'il pourrait y avoir sur les précédentes updates. Donc globalement ça, moi je le regarde toutes les semaines et je mets à jour ma carte graphique dès qu'il le faut. On a aussi la possibilité avec GeForce Experience d'optimiser nos jeux, c'est-à-dire que le logiciel GeForce Experience va automatiquement paramétrer nos jeux suivant la configuration qu'il a détectée sur notre PC. Donc on a notre jeu qui s'affiche juste ici s'il est installé sur votre PC et vous avez simplement qu'à faire détail et vous pouvez du coup l'optimiser juste ici. Donc vous avez plusieurs paramètres d'optimisation, il peut aussi le faire de manière autonome. Globalement, moi j'aime pas trop l'optimisation que fait GeForce Experience parce que j'ai remarqué que en gros, si tu as un PC pas ouf, il va te le mettre en faible, si tu as un PC moyen, il va te le mettre en moyen et si tu as un PC overkill, il va te le mettre en ultra. Mais bon, c'est pas forcément comme ça qu'on optimise les paramètres d'un jeu, donc je vous conseille pas d'utiliser le système d'optimisation de GeForce Experience parce que pour moi, il est pas oufissime et je vous conseille juste de l'utiliser du coup si vous avez une carte graphique de chez Nvidia pour mettre à jour votre carte graphique. Et je vous rappelle qu'il y a le même logiciel assez similaire du coup pour les cartes graphiques de chez AMD. Maintenant on va du coup passer à 3 logiciels qui sont assez spécifiques qui vont vous permettre dans la globalité de booster vos jeux et du coup d'avoir plus de FPS tout en gardant une très bonne qualité de jeu. On va commencer par le logiciel de chez Razer, le logiciel Razer Cortex. Donc voici l'interface principale de ce logiciel là. Donc vous avez dans l'interface principale, un peu comme sur GeForce Experience, tous vos jeux qui s'affichent. Et là encore une fois, vous pouvez aussi optimiser vos jeux. Donc moi ce que je vous conseille fortement si vous voulez utiliser le logiciel Razer Cortex, c'est directement d'aller dans Boost de jeu. Et là, avant de jouer, vous activez ici Booster maintenant. Et comme vous pouvez le voir, donc si vous téléchargez le logiciel, il est gratuit, hein, vous verrez, il y aura le lien en description. Vous avez plein du coup de catégories qui vont être optimisées et qui vont du coup permettre à votre PC de faire mieux tourner votre jeu. Donc par exemple, hein, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais ça va désactiver le mode veille du processeur, ça va aussi améliorer le système d'alimentation de votre PC et enfin, il y a certains processus qui vont être arrêtés en arrière-plan. Une autre catégorie qui est Prime Booster, là c'est comme je vous disais l'optimisation. Donc en gros là par exemple sur Modern Warfare 2, vous allez pouvoir du coup l'optimiser. Donc là par exemple si vous voulez avoir un jeu compétitif, vous faites compétitif et vous faites optimiser. Ça modifiera les paramètres directement dans le jeu de manière à ce que ça soit optimisé pour le jeu compétitif. Voilà, on peut modifier ça, on peut mettre qualité maximum, on peut mettre mode performance. C'est un logiciel assez complet et là pour le coup, l'optimisation de Razer Cortex marche plutôt bien, donc n'hésitez pas si vous vous y connaissez pas trop dans ce domaine-là d'optimisation des paramètres de jeu, ce logiciel-là peut le faire pour vous. On a aussi une fonction de boost système. Là voilà, c'est un peu plus réservé à votre PC gamer, ça va un peu nettoyer tout le bordel qu'il peut y avoir dans votre PC et ça du coup c'est plutôt pas mal parce que forcément c'est pas grand chose mais ça va vous permettre d'améliorer de fait la qualité et les FPS en jeu. Donc là vous avez qu'à faire analyser et ensuite du coup ça va analyser votre PC, un peu repérer tout ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, on a aussi des solutions pour accélérer votre PC. Donc là en gros par exemple ça va toucher tout ce qui est cache disque etc avec les menus de bureau, le Windows, les paramètres de Windows. On a un outil de défragmentation, ça moi je l'utilise pas. Et enfin on a un dernier outil qui vous permet d'avoir tous les composants de votre machine et c'est quand même assez bien expliqué. Tu vois, il y a quand même pas mal de détails en fait, donc ça c'est cool si vous voulez en savoir un plus sur votre PC gamer. Là vous aurez tout le détail vraiment très détaillé, ça c'est cool. Il y a peu de logiciels qui détaillent autant ta config. Mais dans ce cas-là, pour moi, Razer Cortex reste le logiciel
le plus complet et surtout il est 100% gratuit. Dans la même lignée maintenant, on a le logiciel Gamefire. Donc sur ce logiciel là, ça se présente un peu comme ça, l'interface est moins sympa, hein, mais le logiciel est gratuit encore une fois. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut optimiser directement les paramètres de jeu automatiquement via le logiciel. On a un système qui va permettre d'optimiser aussi les processus de votre PC gamer. Donc par exemple, arrêter tout ce qui tourne en arrière-plan parce qu'on sait que ça pompe de la perf. On a directement, hop, juste ici, un onglet où on va pouvoir optimiser notre système, donc Windows, etc. Donc un peu comme sur Razer Cortex, sauf que là, du coup, il faut le faire manuellement pour vraiment savoir ce qu'on veut supprimer ou pas, ce qu'on veut arrêter ou pas. Et enfin, on a un dernier onglet qui nous permet de faire un diagnostic de notre système afin de voir, comme sur Razer Cortex, toutes nos informations au niveau de nos composants. Il est vraiment 100% copie de Razer Cortex. Il y a juste l'interface qui est moins sexy, on va dire. Mais ça fait globalement la même chose et du coup, en fait, quand tu lances ton jeu, tu cliques sur Turn on Game Mode, ça va te mettre en mode Game Mode sur ce logiciel-là, ce qui te permettra d'avoir une optimisation complète pour jouer. Dans la même lignée, on a le logiciel Game Boost, donc celui-là, il est absolument dégueulasse au niveau de son interface, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple en fait. On a simplement ici, hop, notre système qu'on choisit, donc Windows 10, Windows 11, etc. Il n'y a même pas Windows 11 en fait, donc il est vraiment très âgé. Je vais voir s'il y a une update. Non, il n'y a pas d'update, donc celui-là, il est très âgé, donc à utiliser uniquement si vous avez max Windows 10. Vous choisissez votre processeur, donc moi processeur AMD, et ensuite vous faites optimiser maintenant, et ça va directement optimiser votre PC gamer, un peu comme les deux logiciels précédents, mais de manière, on va dire, un peu plus ancienne, si je puis dire. Mais dans la globalité, ça va faire exactement le même principe que les deux autres logiciels précédents, c'est-à-dire optimiser un peu tous les paramètres d'arrière-plan, Windows, etc., qui pourraient vous bouffer de la perf sur votre PC gamer. Alors par contre, celui-là, le problème, c'est qu'il y a une version payante en fait qui vous permet d'optimiser encore plus votre PC. Là, comme vous pouvez le voir, on est juste en mode boost. Il y a la catégorie maximum boost. Alors, je sais pas si ça change grand chose. Néanmoins, ce logiciel-là va plus s'adresser aux personnes qui déjà ont un PC gamer en dessous de Windows 11 et aussi les gens qui veulent un logiciel vraiment très simple, basique, bateau. Tu as juste à faire des sélections, hop, cliquer sur optimiser, c'est terminé. Donc ça, du coup, c'était les trois logiciels un peu spécifiques et dédiés à l'optimisation du jeu, l'optimisation de votre PC. Ces trois logiciels, vous n'êtes pas obligé de les avoir les trois, ça sert absolument à rien. Choisissez celui qui vous plaît le plus. Moi personnellement, je prendrai le logiciel Razer Cortex qui est pour moi le plus complet et qui est 100% gratuit. Maintenant, on se dirige vers deux logiciels plus dédiés à l'optimisation de votre PC gamer en soi au niveau de ses paramètres, des caches, des services, etc. On a tout d'abord le logiciel CCleaner que vous devez forcément connaître, un logiciel qui existe depuis des années. C'est un logiciel qui va vous servir déjà à nettoyer votre PC gamer, nettoyer aussi toutes les petites erreurs de registre et aussi avec la version Pro, donc là c'est une version gratuite d'essai de 14 jours, vous allez pouvoir optimiser un peu plus en profondeur votre PC gamer. Donc moi, ce que j'utilise le plus avec CCleaner, c'est du coup le nettoyage personnalisé, aussi tout ce qui est registre, je recherche les erreurs et du coup je corrige ces erreurs-là. Donc là, par exemple, si on fait rechercher les erreurs, on en a des centaines et on n'a plus qu'à les corriger. Hop. Et au moins, ça c'est fait. C'est des petites choses, hein, mais qui, mises bout à bout, ralentissent votre PC gamer. Avec la version Pro, oui, on a ça qui est la mise à jour de vos pilotes. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, vous avez 14 jours gratuits, donc j'ai même pas rentré d'email, pas de carte bleue, donc tu as 14 jours gratuits, utilise-les. Et enfin, ce qui est dispo uniquement dans la version Pro, c'est l'optimisation des performances qui va directement analyser votre PC, les programmes qu'il y a dessus, les paramètres qu'il y a dessus, et comme vous pouvez le voir, hop, l'optimiser directement. Dans la même lignée, on a le logiciel Wise Game Booster, c'est un logiciel que je ne connaissais pas, mais globalement au niveau de l'interface, ça ressemble beaucoup à CCleaner, enfin du moins on peut faire plus ou moins la même chose. On a une catégorie jeux dans lesquels on peut optimiser nos jeux, un peu comme sur la plupart des logiciels que je vous ai présentés. Donc là, il faut les ajouter manuellement, ou du moins en tout cas, il ne les a pas détectés. Donc ça permettra du coup d'optimiser votre jeu, donc de régler les paramètres, régler les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. On a l'optimisateur de système, donc ça c'est carrément un CCleaner, hein, ça voilà, il n'y a rien de plus. L'optimisateur des tâches, donc ça c'est tout ce qui est truc en arrière-plan qui servent à rien, donc ça va optimiser pour enlever les choses inutiles. Et enfin l'optimisation des services, donc ça c'est plutôt pas mal parce que tous les services un peu chiants qui servent à rien, ça va les arrêter ou du moins les couper pendant que vous jouez, donc ça peut être vachement utile. Mais en globalité, c'est vrai que
il est peut-être plus complet par rapport à ses cleaners, du moins on peut faire plus de choses, par exemple sur l'optimisation des jeux. Mais oui, en plus de ça, il est gratuit. Donc alors que ces cleaners, tu peux avoir une version pro payante où tu peux faire plus de choses. Donc pourquoi pas prendre lui à la place de ces cleaners. Donc en gros les amis, voilà à peu près tous les logiciels que je vous ai présentés. Je les ai regroupés par catégorie parce que vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Là, vous avez le choix entre MSI Afterburner et le logiciel de chez VGA. Moi, je vous conseille Afterburner. Bien sûr, vous avez votre logiciel GeForce Experience ou le logiciel de chez AMD si vous avez une carte graphique de chez AMD. Ici, parmi ces trois logiciels d'optimisation, franchement, le meilleur reste pour moi Razer Cortex. Et enfin, parmi ces deux logiciels-là de nettoyage de PC, franchement, ces cleaners, j'étais assez convaincu par ce logiciel-là que je connais depuis des années. Mais franchement, Wise Game Booster est vraiment pas mal aussi. Après, ça dépend parce que du coup, tout ce qu'il y a dans Wise Game Booster, on peut le faire avec ces cleaners et Razer Cortex. Donc pourquoi pas. En description, vous retrouverez bien sûr tous les liens des logiciels que je vous ai présentés. Donc c'est tous des logiciels gratuits. Donc n'hésitez pas à choisir celui qui vous plaît le plus. Et n'hésitez pas à avoir quelques petits logiciels comme ça pour optimiser votre PC gamer. Voilà, vous aurez peut-être plus de FPS et du moins pour des PC gamers qui commencent à avoir quelques années, ça vous permettra d'optimiser globalement les paramètres et d'avoir des jeux qui tournent toujours à merveille sur votre PC. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. N'oubliez pas aussi qu'en description, il y a toutes les informations, les liens et aussi les codes des réductions pour la semaine d'anniversaire d'AliExpress qui ont du coup sponsorisé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!